Bonsoir les amis, bienvenue sur notre chaîne de l'église de Pentecôte d'Yverdon. Et je voudrais ce soir aller un petit peu plus loin avec vous sur toujours ce thème des ministères dons, et nous sommes toujours dans le thème de l'apôtre. Je voudrais simplement voir avec vous le sujet de la prière ce soir. Je finis rapidement la pensée sur le fondement. On avait parlé la dernière fois de Paul qui plantait et puis Apollos qui arrosait. On avait dit que l'apôtre pose les fondements d'une œuvre et on s'était servi de cette image agricole. 1 Corinthiens 3, verset 6, « J'ai planté, Apollos a arrosé » et on avait expliqué ce que cela impliquait. Je vous renvoie à donc notre vidéo précédente pour regarder le contenu. Et puis, simplement, donc, dans 1 Corinthiens 3, verset 11, il dit « car personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Et lui, juste avant, il dit « j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâtit dessus. » Mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit. Donc, Paul nous dit rapidement que le fondement, c'est Jésus-Christ. Il est cette pierre angulaire sur laquelle tout l'édifice va être bâti, l'édifice de l'œuvre de Dieu, qui est l'Église. Voilà, il y a cette image-là dans Éphésiens aussi, cette Église qui s'élève vraiment comme un édifice à la gloire de Dieu, etc., et dont nous sommes les pierres précieuses, alléluia, qui constituent cet édifice, ce glorieux édifice qu'est l'Église. Donc cette image, cette fois, qui a trait au bâtiment, une image architecturale, voilà, qui nous ramène ici à l'architecture. J'ai posé le fondement comme un sage architecte. Donc le fondement, c'est Jésus, et lui, il a posé le fondement. Donc l'apôtre pose le fondement, il est à la base de l'ouverture d'une œuvre, et puis ensuite, il peut laisser d'autres ministères prendre le relais. Voilà. Donc, dans cette image-là, on trouve aussi qu'il y a le fait de bâtir, au verset 12. Si quelqu'un bâtit sur ce fondement, d'accord, il y a le fondement et puis on bâtit dessus. Alors, il y en a qui bâtissent avec de l'or, de l'argent, des pierres précieuses, du bois, du foin, du chaume. Eh bien, l'œuvre de chacun sera manifestée, car le jour la fera connaître, parce qu'elle se révélera dans le feu, et le feu éprouvera ce qu'est l'œuvre de chacun. Si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement subsiste, il recevra une récompense. Si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Pour lui, il sera sauvé, mais comme au travers du feu. Donc ce qui compte, c'est de bien bâtir. Poser le fondement, Jésus-Christ, le salut en Jésus-Christ, n'est-ce pas? La mort, la résurrection, l'ascension et le retour de Christ, qui sont des éléments vraiment importants. La mort du Christ qui a accompli toute la loi, en ce sens qu'il fallait tuer des animaux pour que nous soyons pardonnés, qu'au travers du sang de l'animal versé, les péchés puissent être couverts. Christ, donc, est Dieu fait homme, qui a été l'accomplissement de toute la loi, et le sacrifice parfait, le Fils de Dieu, sans tache, un agneau pur, n'est-ce pas, innocent, qui a été sacrifié pour le pardon de nos péchés. Dans la croix, dans la mort expiatoire du Christ, il y a également notre guérison physique. C'est par ses meurtrissures que nous avons été guéris. Il y a le dépouillement des œuvres des ténèbres, car il a dépouillé les dominations et les autorités, et les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Et puis le troisième jour, conformément à ce qui était annoncé, et ce que Jésus lui-même a dit de son vivant aux apôtres, le troisième jour, après sa mort, il ressusciterait, et il est ressuscité. Ça, c'est un fondement puissant, la résurrection du Christ. Et puis, 40 jours après sa résurrection, il est monté auprès du Père. Voilà, l'ascension du Christ. Et puis, il nous a dit qu'il reviendra nous chercher, le retour de Jésus-Christ, pour établir son règne, un règne de justice, d'équité, d'amour, n'est-ce pas, et de puissance. Alléluia. Donc, si vous voulez, les grandes lignes sont là. Le fondement est en Jésus-Christ. En Jésus-Christ. Donc après, une fois que l'apôtre a posé le fondement, d'autres, il le dit ici,
j'ai posé le fondement comme un sage architecte, pardon, et un autre bâtit dessus, donc il laisse la place, il ouvre ici le champ à l'action d'un autre ministère, et puis il dit au verset 11, « Personne ne peut poser un autre fondement que celui qui a été posé, savoir Jésus-Christ. » Personne, donc il fait allusion donc encore à quelqu'un d'autre, hein, qui serait susceptible de poser un fondement autre que lui-même, hein. Donc un apôtre qui poserait un fondement, ce fondement ne doit pas être un autre que Jésus-Christ. Et puis simplement, quand il dit si quelqu'un bâtit sur ce fondement, voilà, eh bien, donc avec de l'or, etc., il faut qu'il le bâtisse bien, hein. Voilà, au verset 14, si l'œuvre bâtie par quelqu'un sur le fondement. Au verset 15, si l'œuvre de quelqu'un est consumée, il perdra sa récompense. Donc, bâtir sur, hein. Donc, il laisse le champ à d'autres ministères qui viennent eh bien, fortifier l'œuvre et la mener, je dirais, à sa pleine maturité. Mais il insiste bien que tous les autres apôtres, tous ceux qui posent le fondement, ont le même objectif, n'est-ce pas? Et la même fonction, la même vision, c'est Jésus-Christ qui est la pierre d'angle de tout l'édifice de l'Église. Alléluia. Donc voilà, je vous laisserai développer vous-même plus à fond ce point-là, hein, puisqu'on a déjà développé ce thème de poser les fondements au travers de cette image agricole la semaine dernière, donc je vous laisse aller vous-même plus loin. Maintenant, je veux relever un aspect, alors on va dire important, cette fois non pas dans le caractère, hein, on a parlé que le premier trait de caractère des apôtres, c'est la patience. Paul se rendait recommandable par la patience, mais je voudrais voir avec vous le premier critère qui nous permet de reconnaître un véritable apôtre, d'après la parole de Dieu, critère auquel les premiers apôtres s'étaient soumis et auquel, donc normalement, les apôtres d'aujourd'hui doivent également se soumettre. Ce critère est le critère prioritaire, c'est la priorité des priorités. Donc on va voir quelque chose d'important ce soir. Je ne vais pas être long, mais c'est vraiment extrêmement important de voir ce qui prime, hein, chez l'apôtre pour que toute l'œuvre qu'il va accomplir puisse être consistante, guidée par Dieu et approuvée par le Saint-Esprit. Actes chapitre 6, on lit le contexte à partir du verset 1er. En ce temps-là, le nombre des disciples augmentant, les hellénistes, c'est-à-dire les juifs qui vivaient donc dans les pays où on parlait la langue grecque, les hellénistes murmurèrent contre les Hébreux parce que leurs veuves étaient négligées dans la distribution qui se faisait chaque jour. Voilà, donc les hellénistes, ils avaient vécu hors, hein, d'Israël. Et puis, donc, ils étaient là, on faisait du favoritisme un petit peu. Vous voyez, dès le début, donc, vous voyez que c'est important aussi de réaliser, l'Église n'est pas parfaite, mais elle se parfait, hein. Voilà. Il faut viser à parfaire l'Église. Et le Seigneur veut nous conduire afin que nous soyons des moyens pour parfaire l'Église. Gloire à Dieu. Voilà, donc il y avait déjà un petit peu un esprit de parti, on va dire, hein, les Juifs qui avaient vécu en Israël et qui parlaient l'idiome national, qui était alors l'araméen, hein, la langue qui se parlait là, donc surtout en Judée, en Israël, mais surtout en Judée, eh bien, étaient favorisés dans la distribution des biens qui se faisaient chaque jour par rapport à d'autres Juifs, je rappelle, qui étaient là aussi, à Jérusalem, en Judée, mais qui, eux, venaient d'autres contrées, qui étaient originaires d'autres contrées, comme l'apôtre Paul lui-même, hein, il était à Tars, hein, donc c'était pas en Israël, c'est, on va dire, l'actuelle Turquie, et puis d'autres encore plus loin, qui étaient originaires de Grèce, etc., Macédoine, bon, peu importe. Et donc, ils avaient été baignés dans la culture grecque, tout en étant juifs. Alors plus ou moins assimilés en fonction des situations. Mais les voilà ensemble, juifs originaires, donc comme on l'a dit, de pays sous la domination grecque, et puis juifs qui ont grandi en Judée, en Israël.
Et là, il y avait une différence qui était faite dans la distribution des biens, dans la banque alimentaire. On favorisait les Juifs natifs, je dirais, d'Israël. Les 12 donc convoquèrent la multitude, les 12 sous-entendus apôtres, convoquèrent la multitude des disciples et dirent « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. C'est pourquoi, frères, choisissez parmi vous 7 hommes de qui l'on rende un bon témoignage, qui soit plein d'Esprit Saint et de sagesse, et que nous chargerons de cet emploi. Et nous, donc les 12, et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. » Cette proposition plut à toute l'assemblée. Ils élurent Étienne, homme plein de foi et d'Esprit Saint, Philippe, Procore, Nicanor, Timon, Parménas et Nicolas, prosélyte d'Antioche. Ils les présentèrent aux apôtres, qui, après avoir prié, leur imposèrent les mains. Amen. Voilà. Donc, ici, au verset 6, il est question des apôtres. L'assemblée présente ensuite ces hommes qui vont s'occuper de cette tâche, je dirais, de servir aux tables, de l'économat un peu, la distribution des biens aux pauvres, cette œuvre de charité. Eh bien, cet homme, dont un parmi eux est Étienne, quel homme extraordinaire. Voilà, donc avant de pouvoir prétendre parfois un ministère, on voudrait voir des hommes et des femmes être là, déjà servir aux tables, voyez, faire le ménage à l'église, donner un coup de main au niveau matériel, etc. Ça, c'est déjà une preuve que là, il y a quelque chose. Il y a une humilité, un désir de servir Dieu, de se mettre à disposition. Ça veut beaucoup dire. Voyez, on a tout dans la parole de Dieu. Donc avant d'être ce grand Étienne, on va dire, ce puissant homme de Dieu, Étienne a été un homme qui servait aux tables, il servait la nourriture aux pauvres, il servait la nourriture à ceux qui étaient nécessiteux dans le peuple de Dieu. Il servait à table, voyez, il a commencé par cela, gloire à Dieu. Et les apôtres donc disent ici quelque chose d'essentiel sur ce sur quoi nous allons nous attarder. Et nous, au verset 4, donc les apôtres, les 12, nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. La prière. La priorité des apôtres, c'était la prière. La priorité de Jésus, c'était la prière. La priorité des apôtres, des prophètes, c'était la prière. La priorité aujourd'hui de beaucoup de ministères, c'est, je ne sais pas, pour les uns peut-être l'activisme, comme on va le voir, pour les autres de trouver des prédications sur Internet, pour d'autres c'est de courir partout pour faire des visites, etc. Ce n'est pas la priorité. Chercher des éléments pour travailler sur Internet, c'est bien, mais ce n'est pas la priorité. Aller visiter les frères et sœurs, aller visiter des personnes pour leur parler du Seigneur, les encourager, etc. Ce n'est pas la priorité. C'est essentiel, c'est-à-dire c'est important, mais ce n'est pas essentiel. Ce qui est essentiel, ce qui est prioritaire, ce qui est numéro 1, c'est la prière. Et tout le reste, annoncer l'évangile, visiter les malades, faire des visites, et tout cela, tout ce qui compose, je dirais, le ministère dans son sens global et générique, démarre, réussira, sera béni par Dieu uniquement si à la base il y a la prière. Ça démarre avec la prière, ça réussit avec la prière, c'est béni avec la prière. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière et au ministère de la parole. Comme introduction, je dirais 2 choses. Il y a 2 verbes ici. Nous continuerons à nous appliquer à la prière. Ça sous-entend qu'ils le faisaient déjà. C'était une habitude acquise. C'était pas inné, c'était acquis. Voilà. Le Seigneur met en nous, lorsque le Seigneur nous appelle, il met aussi en nous ce désir de prière. Ils continuèrent, donc ils le faisaient déjà. Et parce qu'ils le faisaient déjà, ils pouvaient continuer de le faire. Et parce qu'ils le faisaient déjà, ils avaient acquis une certaine expérience. Et parce qu'ils le faisaient déjà et qu'ils avaient acquis une certaine expérience, ils avaient les résultats que l'on connaît. C'étaient des hommes de Dieu conduits par le Saint-Esprit. Aujourd'hui, on s'étonne qu'on n'est plus comme ça des hommes et des femmes conduits, guidés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit.
Mais c'est sûr, on déplace les priorités. Alors si on déplace les priorités, il ne faut pas s'attendre au même résultat qu'à l'époque, hein, où il y avait certaines priorités qu'aujourd'hui nous avons complètement balayées, pour ne pas dire complètement oubliées, même parfois, frères et sœurs, complètement oubliées. Alors la prière, c'est pas prier comme ça 5 minutes et puis Seigneur, tu bénis la journée. C'était pas cela qu'ils entendaient par nous prierons, n'est-ce pas? Voilà. Donc ils le faisaient déjà. Et j'ai envie de nous poser à chacun la question, est-ce que nous prions? Voilà, alors sinon, eh bien, mettons-nous, j'ai envie de dire, à l'œuvre et puis prions, parce que c'est la priorité des apôtres et c'est la priorité normalement de tout enfant de Dieu. Donc ils continuaient de le faire et c'est pourquoi ils étaient tant bénis, tant guidés, tant conduits dans les premiers temps de l'Église primitive, parce qu'ils avaient comme responsables des apôtres, des hommes de Dieu, dont la priorité, dont la chose numéro un, ce qui guidait leur vie, ce qui nourrissait leur message, ceux qui les accompagnaient dans leurs visites, ceux qui les conduisaient dans la vision de l'évangélisation, c'était pas l'activisme. C'était pas de... Bon, il n'y avait pas de prospectus à l'époque, mais c'était pas d'aller frapper à toutes les portes et puis n'importe où comme on veut, etc. Non. C'était véritablement de la consécration et c'était véritablement dans la prière qu'ils allaient recevoir tout ce qu'il fallait pour exercer ces choses-là, n'est-ce pas? Donc il continuait. Et puis il nous est dit, il s'appliquait. Nous continuons à nous appliquer. Waouh, nous appliquer. C'est-à-dire, il prenait soin d'être en prière tous les jours. Il prenait soin, il veillait attentivement à prier. C'était important pour eux. Aujourd'hui, c'est plus très important la prière. Regardez, dans toutes les églises, les réunions de prière sont quasiment vides. C'est une honte, frères et sœurs. La Bible dit, Jésus dit, ma maison sera appelée une maison de prière. Je dis la Bible parce que c'est déjà le prophète Ésaïe qui le disait, que la maison de Dieu sera une maison de prière pour toutes les nations. Et Jésus l'a dit, ma maison sera une maison de prière. Et aujourd'hui, les réunions de prière, au lieu d'être les réunions prioritaires, là où il y a le plus de monde, c'est là où il y en a le moins. Et nous attendons à voir les résultats qu'il y avait dans l'Église primitive. Mais nous sommes nous-mêmes inconséquents dans notre vie chrétienne et nous voudrions que Dieu soit conséquent avec nous. Mais quelle logique nous avons parfois. Oh oui, Dieu nous reprend, heureusement. Heureusement que Dieu nous reprend. Je crois que la chose sur laquelle Dieu nous reprend le plus, c'est véritablement notre temps, le temps que l'on consacre à la prière. Ça, c'est véritablement le temps sur lequel Dieu nous attend. Ils s'appliquaient, c'était très important pour eux. Ils étaient vigilants à cela. Marquer un temps pour la prière, c'était une priorité, c'était vraiment quelque chose sur lequel ils devaient veiller, ils persévéraient, ils s'appliquaient. Donc quand tu t'appliques à quelque chose, c'est que tu l'as fait plusieurs fois. Quand on s'applique à écrire, on s'applique parce que avant de bien écrire, eh bien, au début, on n'écrivait pas si bien que ça. Donc on s'est appliqué à écrire pour bien écrire. On s'est appliqué à apprendre une langue, parce qu'au début, on n'en connaissait que les rudiments. Mais à force de s'appliquer, on parle couramment une langue. En tout cas, on la parle très bien, etc., etc. Bien, c'est pareil. S'appliquer à la prière, ça veut dire qu'au début, ben voilà, ma foi, on démarre tout gentiment, et puis au fur et à mesure, on s'applique à la prière. Ça veut dire au fur et à mesure, on devient des... Mais oui, il faut le dire, frères et sœurs, on devient mûr et expert dans la prière. C'est ça qui devrait être la priorité de chaque enfant de Dieu, d'être un expert, non pas en théologie avant tout, là c'est aussi important, la parole de Dieu, connaître la parole de Dieu, mais avant toute chose, comme c'est dit là, la prière et le ministère de la parole, la prière et la parole. La prière est avant. Il faut la parole, et la prière est avant. Parler avec Dieu. Nous appliquer. Veiller à cela avec attention. Amen. Avec vraiment beaucoup d'attention. Alléluia. Ça, c'était, je dirais, l'introduction. Alors maintenant, les 12, les apôtres, d'après les versets 2 et verset 6, les 12, et au verset 6, il nous est bien dit, les apôtres, voilà. C'est eux qui parlent comme ça. Quand ils disent nous, ce sont nous les apôtres.
nous continuerons à nous appliquer au ministère. Et au début, regardez ce qu'ils disent. Au verset 2, « Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. » Il n'est pas convenable que nous servions aux tables et que nous laissions la parole de Dieu de côté. On va prier, on va pour vous, et puis vous allez choisir, n'est-ce pas, des hommes avec un bon témoignage rempli de l'Esprit Saint, et eux se chargeront de cet emploi qui n'a rien de secondaire, de négatif ou de péjoratif, non, c'est juste que les apôtres, maintenant, d'accord, eh bien, indiquaient la priorité qui était la leur, pour que l'œuvre puisse continuer. La prière et le ministère de la parole. Et après tout le reste, qui est propre et inhérent à un ministère, appelé par Dieu. Il n'est pas convenable que nous laissions la parole de Dieu pour servir aux tables. Donc, comme aujourd'hui, eux, les apôtres, ont bien réagi. Mais aujourd'hui, nous, on laisse la prière, on laisse la parole, on laisse le temps qu'on devrait passer avec Dieu pour faire autre chose. Alors, quel genre de choses? On dit on est trop occupé à des choses non essentielles, qui sont non essentielles pour Dieu. Voilà. J'ai pas le temps, je cours trop, je cours partout, je suis trop pris. Oui, tu es trop pris par rapport à ce que Dieu voudrait de toi. Voilà. Tu es trop occupé aux yeux de Dieu. Alors, quand nous le réalisons, on se dit, bon, ok, voilà, je le réalise, je suis trop occupé pour prier, donc ça veut dire qu'il y a des occupations dans ma vie qui n'ont pas leur place ou qui ont pris une trop grande importance. À moi de gérer. Soit c'est loin, soit je gère. Mais il est hors de question, comme les apôtres ont dit ici, que je laisse la prière, que je laisse la parole de Dieu, que je laisse cette communion personnelle avec Dieu pour m'occuper à toutes sortes de choses qui parfois sont des futilités, qui parfois aussi sont des choses importantes, bien sûr, et nous devons être là, etc., mais elles ne doivent pas primer. Elles ne doivent jamais primer sur la prière. Si on est trop occupé pour prier, c'est qu'on est trop occupé aux yeux de Dieu. Deuxièmement, on est trop indulgent aussi avec la chair. Paul disait qu'il traite durement son corps. Il traitait durement son corps. Alors ça fait être indulgent avec la chair, ça veut dire quoi? C'est sûr que pour prier, il va falloir ne pas être paresseux. Il va falloir avoir la victoire sur une certaine mollesse, nonchalance, un certain laisser-aller, pour ne pas dire un certain se laisser vivre. Et donc il va falloir véritablement être motivé, je dirais, et combattre la chair, parce que la chair, c'est clair, elle veut se reposer, la chair, elle ne veut pas prendre sur elle, la chair, elle se laisse aller, et la chair, elle nous conduit dans la nonchalance, la paresse, et puis finalement, on ne progresse pas. Donc, Paul, apôtre, je traite durement mon corps, mais est-ce que c'est le cas pour nous aujourd'hui? Quand parfois on entend, voilà, que je suis fatigué, je suis fatigué, je suis fatigué, mais qui n'est pas fatigué? Qui n'est pas fatigué? On court tous, on a tous des familles, on a tous nos occupations, mais qui n'est pas fatigué? Mais ce n'est pas la chair à nous guider, c'est le Saint-Esprit qui doit nous guider. Le Saint-Esprit veut prier, le Saint-Esprit nous conduit dans la prière. La Bible dit que le Saint-Esprit poussa Jésus dans le désert pour être tenté par le diable et pour jeûner là pendant 40 jours. L'Esprit de Dieu, il nous amène à la maison de Dieu pour prier. La Bible dit que l'Esprit poussa Simon, voilà, au temple. Voilà. Et heureusement, parce que il a vu le Fils de Dieu, il a vu le Messie avant de partir. Trop indulgent avec la chair. Je suis trop fatigué. On est tous fatigués. Il faut arrêter avec ça. Je le dis en toute humilité, je le dis pour chacun, pour vous, pour moi, il faut qu'on arrête avec ça. Je suis fatigué, je suis fatigué. On est fatigué, justement. On va prier et on va voir comme le Seigneur va nous renouveler. On va voir comme le Seigneur dans la prière, il va nous renouveler. Parce que la fatigue, souvent, elle n'est pas juste physique. C'est une fatigue qui est morale, qui est psychologique, qui est mentale. Parce qu'à force de courir partout, non seulement on est fatigué physiquement, mais on est fatigué aussi psychologiquement. La prière amène ce calme, il faut se discipliner, il faut dire non à la chair. J'obéis à l'esprit. Je me discipline. Point suivant. Trop indiscipliné. Donc, on prend sur nous. C'est un combat contre la chair et l'esprit. Et puis, troisièmement, donc,
aussi trop indisciplinés. Ce n'est pas juste une histoire de chair, c'est aussi une histoire d'organisation. Il y a un temps pour tout, nous dit l'Ecclésiaste, avec cette sagesse proverbiale. Hein, voilà. Il y a un temps pour tout. Ça veut dire qu'il y a un temps pour faire des visites, pour nous les ministères, il y a un temps pour évangéliser, il y a un temps pour faire des prospectus, pour courir évangéliser, marcher évangéliser, il y a un temps pour préparer la banque alimentaire, s'occuper des pauvres, il y a un temps pour les pastorales, il y a un temps pour organiser des événements, regarder ce qui est possible de faire à la mairie, pour louer une salle, etc., 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 etc. Toutes ces choses qui font partie intégrante du ministère, qui sont importantes, mais qui ne doivent jamais, je le répète, primer. Ce n'est pas comme ça que parlaient les apôtres. Les apôtres n'ont pas dit, et nous on continuera à courir partout, et nous on continuera à évangéliser, et nous on continuera à prêcher la parole. Ils ont dit avant, et nous continuerons à nous appliquer, à veiller avec soin, à être attentifs à cela, à mettre un point d'orgue à cela, à la prière et au ministère de la parole. À la prière. À la prière. Alléluia. La priorité. Prière, priorité. Prière, priorité. Prière, priorité. Donc, il faut établir une habitude. Voilà. Être discipliné, c'est être aussi disciple du Christ, puisque disciple du Christ, dans le mot disciple, il y a le mot disciple, c'est le nom. Hein, discipline, c'est un dérivé, soit du mot disciple, soit discipline du mot disciple. On peut le prendre dans les deux sens. Que le disciple est dérivé de la discipline, puisque discipline a donné disciple, ou que la discipline est un dérivé du disciple, parce que le disciple, normalement, est discipliné. Voilà, a de la discipline. Enfin bon, vous le tournez comme vous le voulez. Nous le tournons comme vous le voulons, mais c'est ça, un disciple du Christ. Hein, il est discipliné. La discipline est à la base de sa vie chrétienne. C'est pas facile, parce qu'il y a parfois des moments où de maintenir une discipline, ce n'est pas évident, parce qu'il y a des imprévus, parce qu'il y a des impératifs, etc., auxquels on ne se serait pas attendu, etc., etc. Mais néanmoins, dans cette discipline, qui n'est pas une discipline de fer ou légaliste, il y a cette, je dirais, cette souplesse du Saint-Esprit, qui nous amène à être disciplinés tout en étant souples. Exemple, peut-être on a l'habitude de prier le matin, et bien voilà, il va y avoir un temps où peut-être le matin, il va falloir aller par-ci ou par-là, parce qu'on est en train de mettre en place une conférence, une campagne d'évangélisation, peu importe, la venue d'un groupe pour évangéliser, ou pour un concert, et donc voilà, le matin, il faut qu'on soit sur place, pour mettre en place tout ça. Et puis, on n'aura pas eu peut-être nos 2 ou 3 heures de prière, hein, ou en tout cas de 2 heures de prière, on n'aura pas pu. Bon, eh bien, le Saint-Esprit va nous conduire comment? Autrement. On aura peut-être prié une demi-heure, 1 heure le matin, et puis on sentira que de toute façon, il nous faut plus de temps pour prier. C'est pas l'histoire des minutes ou des heures, c'est pas ça, mais c'est l'histoire, c'est un besoin. La prière, c'est vraiment le Saint-Esprit qui agit, qui nous parle. Et j'allais dire, c'est notre oxygène. Notre oxygène, c'est Dieu. Mais Dieu, on le rencontre en lui parlant. Dieu, on le rencontre en étant à son écoute. Dieu, on le rencontre dans l'intimité, dans la solitude. On va à sa rencontre. Notre bouffée d'oxygène, c'est la prière. C'est la prière, notre bouffée d'oxygène. On recharge nos batteries. On va contacter le Seigneur. On va écouter ses conseils. On va se laisser briser, se laisser guider, se rendre malléable. On va être dans la prière. On est cette pâte qui se rend malléable dans les mains du potier. Une habitude. Et dans cette habitude, il n'y a rien de légaliste. Il n'y a rien de tu dois. C'est étonnant ça de voir aujourd'hui qu'à chaque fois que Dieu dit quelque chose, on dit « Ah ben non, moi je ne suis pas sous la loi ». Mais ça n'a rien à voir. Obéir à Dieu, c'est être sous la loi.
Ah oui, mais bon, voilà, moi si je commence à me mettre comme ça des habitudes, eh ben c'est bien, parce qu'un disciple, il est discipliné. Donc on se met comme cela, oui, certains principes dans notre vie. Et dans ces principes, il y a la souplesse de l'esprit. L'essentiel, c'est de se trouver seul et dans le calme. Quel moment convient pour moi, me convient le mieux aujourd'hui? Peut-être hier, c'était le matin. Voilà, où j'ai pu passer 2 heures, 2 heures et demie, voire 3 heures vraiment directement avec le Seigneur. Aujourd'hui, c'est un peu plus compliqué, 1 heure le matin, mais je sens que, voilà, parce qu'à un moment donné, quand même, en tant qu'homme de Dieu, on a quand même, normalement, on a quand même une certaine communion avec le Seigneur. Et je crois que quand on aime le Seigneur, ça ne nous suffit pas à un moment donné 1 heure de prière. C'est pas que Dieu nous dit 1 heure, 2 heures, 3 heures, c'est que ça ne nous suffit pas. Voilà, c'est comme quelqu'un qui, eh bien, vous voyez, il est passionné par, je ne sais pas, un sport, il est passionné par un hobby, il est passionné par une activité quelconque. Il ne va pas se dire, faut que je fasse 1 heure. Il va se bloquer parce qu'il aime, il va se bloquer ça parce qu'il veut grandir dans cette activité-là. Mais pour lui, s'il peut en faire 2, 3 ou 4, c'est encore mieux. Parce que c'est toute une question de motivation du cœur, d'intérêt du cœur. La prière, c'est ça qu'elle va chercher en fait. Donc quand on n'aime pas prier, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? Quand on ne vient pas aux réunions de prière, qu'on ne se donne pas les moyens, etc. Qu'est-ce que ça veut dire en fait? Quelque part, ça révèle l'état de notre cœur. Ben oui, ça révèle l'état de notre cœur. Parce que si on aime le Seigneur, on veut le rencontrer. Et il n'y a pas un jour où on va dire, ah non, aujourd'hui, bon, j'étais trop pris. Et même quand ça peut arriver, eh bien, ça va nous manquer. On va se dire, ah, hier, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais alors là, aujourd'hui, ça ne loupera pas. Pas parce que c'est une loi, pas parce qu'on nous l'impose, parce que ça sort de nous. On a l'Esprit de Dieu qui habite en nous, ça sort de nous. On a besoin d'être avec le Seigneur. Et plus on est avec lui, plus on a besoin d'être avec lui. Et plus on a besoin d'être avec lui, plus on passe du temps avec lui. Donc, être discipliné dans la souplesse du Saint-Esprit. Puis aussi, parfois on a été découragé. Il faut le dire aussi, c'est un point important. On a été découragé parce que voilà, il y a eu un manque apparent, je dis bien apparent, de résultats. Et on se dit, bon, on a combattu, on a prié, ça fait des mois, peut-être même des années. Rien, nada, en apparence. Nous ne sommes pas de ceux qui nous fions aux apparences. Qui a dit ça? L'apôtre Paul. Nous ne sommes pas de ceux qui nous fions aux apparences. Nous ne regardons pas à l'apparence. Qui dans l'Ancien Testament a dit ça? C'était Dieu. Dieu ne considère pas ce que l'homme considère, car Dieu ne regarde pas à l'apparence, mais Dieu regarde au cœur. Donc nous ne devons pas parler comme ça. Et ça nous arrive à tous, d'être découragés dans la prière, parce qu'on s'est dit, mais on prie, mais il n'y a rien qui se passe. En apparence du visible, en apparence de ce monde voilà, où nos sens le perçoivent. Oui, nos sens peut-être ne perçoivent pas le résultat, mais à l'intérieur, on sent que Dieu est à l'œuvre. À l'intérieur de notre cœur, dans l'esprit, on sent que Dieu est à l'œuvre. Alors, à force, il faut faire attention, parce qu'à force d'être découragé, on peut ne plus croire dans la puissance, l'efficacité et la nécessité absolue de la prière. C'est peut-être cela aussi, en grande partie, qui a découragé beaucoup, avec tous les points qu'on a vus déjà auparavant, il y a quelques instants, avec tous les points qui ont précédé ce que je vous dis maintenant. Mais peut-être aussi, à force d'être découragé, apparemment Dieu n'aurait pas répondu, et puis alors on n'y croit plus. On se dit, bon, ça sert à rien, peut-être c'était pour ces hommes de prière de l'époque, mais plus aujourd'hui. Mais non, mais ça c'est une œuvre vraiment de l'ennemi. C'est une œuvre de l'ennemi. La Bible dit que Jésus est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Donc s'il est le même, il répond de la même manière. S'il est le même, il sera avec nous comme il a été avec les apôtres. Oui ou non? S'il est le même, les miracles qu'il a fait, il les fera aujourd'hui. Oui ou non? S'il est le même, la prière et les résultats qu'elle a apportés, elle est la même aujourd'hui. Oui ou non? Et les résultats seront les mêmes aujourd'hui. Oui ou non? Alors il faut bannir, il faut chasser le découragement. À un moment donné, Satan veut nous lier avec ça. Avec le découragement, il veut nous lier avec ça. En nous disant, mais ça sert à rien de prier, tout ça, c'est des vaines redites, tu t'isoles pour rien.
Je vais vous donner 2 témoignages. Il y a quelque temps, euh, une sœur engagée dans l'œuvre de Dieu, eh bien, partageait ceci en disant, mais j'ai l'impression que je jeûne et je prie, donc une sœur qui a exercé aussi dans le service du Seigneur, donc une sœur d'expérience. Et puis elle était là découragée, voilà, comme ça nous arrive à tous. Et puis elle disait, mais je jeûne, mais je ne vois rien. Là, je ne vois rien. Et puis moi, j'ai encouragé cette sœur. Et je lui ai dit, mais vous savez, ma sœur, vous avez aussi déjà de l'âge, vous avez de l'expérience. Et vous jeûnez, vous priez, mais je peux vous garantir que vos jeûnes et vos prières, eh bien moi, j'en vois les résultats. Ah bon, que la sœur me dit, elle a repris courage, elle a dit, ah bon, frère, ah bah non, gloire à Dieu. J'ai dit, oui, oui, je sais que dans des visites, dans des contacts, etc., parce que, eh bien, vous, ma sœur, vous jeûnez, que vous priez chaque semaine, eh bien, moi, j'en vois les fruits. Alors la sœur, elle était encouragée. Le soir, ça c'était le matin, le soir, à la réunion ici, j'ai appelé cette sœur pour venir prier avec moi pour une personne. Quand cette sœur est venue, elle avait jeûné, hein, elle avait jeûné. C'était le jour où elle jeûnait. Le matin, souvenez-vous ce que je vous ai dit. Le soir, elle vient. Moi, je l'avais encouragée comme ça le matin. Elle avait repris courage. Mais là, maintenant, c'était Dieu qui allait l'encourager. Pas simplement son pasteur. Et le soir, je l'appelle comme ça à venir prier gentiment pour une sœur qui était dans le besoin. Au moment où elle vient, elle prie pour cette sœur. À un moment donné, la puissance de Dieu descend sur cette sœur. La puissance de Dieu. Les frères et sœurs qui étaient là, dans l'église, ont été témoins de la puissance de Dieu, la manifestation de la puissance de Dieu. Dieu a dit clairement à cette sœur, devant tous, ma fille. C'est vrai que tu as l'impression peut-être que quand tu jeûnes et quand tu pries, tu ne vois pas les résultats, mais regarde, celui qui est berger là dans l'assemblée t'a encouragé ce matin, mais maintenant c'est moi, le divin berger qui vais t'encourager. Regarde la puissance que j'envoie quand on prie, quand on jeûne. Oh, puissance de Dieu, puissance de Dieu. Moi j'ai noté tous ces témoignages parce que ce sont des témoignages forts, des témoignages de vie, des témoignages qui viennent corroborer ce que nous dit la parole de Dieu. Que si nous mettons la prière, eh bien, à la tête, à la première place, nous verrons la gloire de Dieu. Alléluia. Et puis un autre témoignage aussi, avant de conclure, avec un dernier point, c'était mon épouse. Mon épouse, eh bien, elle travaillait, alors vous voyez, ça c'est un autre contexte, elle travaillait, et puis elle prenait le temps, même en tant qu'aide-soignante, elle prenait toujours le temps, malgré la fatigue, eh bien, de consacrer 1 heure de prière par jour. 1 heure. Elle pouvait prendre, durant sa pause, un temps de repos. Eh bien non. Elle disait, Seigneur, durant cette heure, je veux intercéder. Ce n'est pas le travail qui va me manger mon heure de prière. Bon, moi je n'avais rien dit. Bien sûr, c'est mon épouse. Dieu l'a appelée, donc dans son cœur, il y a cet amour pour Dieu, cette consécration, cette discipline qu'elle s'est aussi imposée. Par amour pour Dieu. Pas comme une loi, pas comme un fardeau, pas comme un joug. Mais dans la discipline, il y a aussi la mort à soi-même. Ça fait aussi partie, n'est-ce pas, eh bien de la manifestation du fruit de l'esprit. Et d'un homme et d'une femme de Dieu qui veut marcher par le Saint-Esprit. Et puis, donc, elle priait pour un sujet bien particulier. Et elle n'avait pas l'impression de voir la victoire. Dans une situation bien donnée, elle priait, Seigneur, donne-nous la victoire. Rien. Apparemment rien. Hein, quand je dis rien, c'est en apparence. Puis le temps a passé, pour ne pas dire les années ont passé. Bien 4 ans ont passé, frères et sœurs. Et puis Dieu lui a montré, dans une vision, Dieu lui a montré les résultats de son combat. En fait, elle s'est vue intercéder. Et puis en face, il y avait des flèches, il y avait 7 ennemis
qui était postée et qui envoyait des flèches. Et puis elle a lutté comme ça. Elle a lutté, et elle renvoyait. Elle se protégeait des flèches et elle renvoyait. Elle se protégeait des flèches et elle renvoyait par la puissance de Dieu. Et elle envoyait comme ça, eh bien, des coups à l'ennemi dans l'invisible, bien sûr. Puis ça a duré et elle se fatiguait. Mais elle reprenait, elle se protégeait des flèches. Et puis au nom de Jésus, elle répliquait, quoi. Hein, elle répliquait dans la prière pour vaincre l'ennemi. Jusqu'à ce que plus aucune flèche ne vienne contre elle. Puis là, elle était fatiguée. Elle était fatiguée du combat, mais elle avait remporté le combat. Juste après cette vision, le Seigneur a ouvert la porte et le Seigneur a montré clairement que tous les ennemis qui étaient là contre l'œuvre de Dieu, qui s'étaient opposés à l'œuvre de Dieu, qui avaient freiné l'œuvre de Dieu, ils n'étaient plus là. La victoire était là et nous avons pu entrer dans la victoire du Seigneur. Je termine. On est aussi trop parfois ignorant sur le sujet de la prière, trop ignorant, donc on ne connaît pas, je dirais, les bienfaits de la prière. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut étudier la parole de Dieu. Il faut regarder les exemples d'hommes et de femmes qui ont prié dans la parole de Dieu. Il faut lire des livres sur la prière, il faut lire des témoignages sur la prière. Il faut se renseigner sur les bienfaits de la prière, et bien aussi sur Internet, par exemple. Et puis vous allez trouver des perles, des choses extraordinaires. Dans des hôpitaux aux États-Unis, on a étudié au niveau purement médical les bienfaits de la prière. Il n'y a pas photo, hein. Ceux pour qui on priait, non seulement ils guérissaient avant, ou ils étaient instantanément guéris, par rapport à ceux pour lesquels on ne priait pas. Et ceux pour lesquels on priait se voyaient non seulement être guéris, mais en plus se voyaient être bénis d'une façon particulière, dans le sens où la tension artérielle revenait à la normale, voyez, la tension revenait à la normale, et que le diabète, des taux de diabète, des taux de cholestérol, etc., revenaient à la normale. C'est-à-dire que la prière, elle agit pas simplement au niveau mental, au niveau psychologique, au niveau physique, mais elle agit vraiment dans le tréfonds de notre être. Parce que quand quelqu'un a de la tension, et puis que la tension revient gentiment à la normale, qui peut apaiser comme ça? Quand quelqu'un avait un taux de diabète trop élevé, et puis que gentiment ça revienne à la normale, parce qu'il prie ou elle prie. Quand quelqu'un souffre de dépression, et puis qu'à force de prier en langue, ça, je dis ça parce que c'est un témoignage qu'avait rapporté en son temps le frère Gaston Ramseyer, qu'une sœur qui était dépressive, après avoir été baptisée dans le Saint-Esprit, et après avoir éprouvé le besoin de prier régulièrement en langue, elle a été complètement guérie de la dépression. C'est pas magnifique ça? La prière agit dans le tréfonds de notre âme, de notre esprit, de notre corps et de notre être tout entier, au-delà de tout ce que nous pouvons penser, imaginer. La prière agit comme une thérapie de l'âme, du psychisme et du mental de l'homme. C'est pas une magnifique raison pour prier, ça? Est-ce que les apôtres, est-ce que les hommes de Dieu n'ont pas besoin de cette paix intérieure? Mais c'est pas pour dire, mais c'est normal, nous sommes les premiers sur le front. Alors si nous sommes toujours à nous plaindre, toujours négatifs, parce qu'il y a de l'opposition, parce qu'il y a des attaques, toujours fatigués, toujours découragés, mais comment voulez-vous que les chrétiens eux-mêmes soient encouragés? Bien sûr que ça peut nous arriver, et c'est aussi ça le corps de Christ, d'être découragé et qu'un frère vienne et par une parole nous fortifier, nous encourager. Mais si c'est tout le temps, si c'est régulier, si ça fait partie du caractère maintenant des serviteurs de Dieu, de devenir facilement découragés, vous voyez, des personnes qui sont facilement atteintes, c'est qu'il y a quelque chose qui manque. Et donc il nous faut revenir.
ici à ce que dit la parole de Dieu. Les apôtres étaient tendus, avaient toutes sortes de tensions pour être... ils auraient pu dire, mais nous, on a toutes les raisons d'être tendus, c'est ça que je veux dire. On a toutes les raisons d'être tendus. Mais non, nous continuerons à nous appliquer à la prière et à la parole parce qu'ils savaient, ils connaissaient les bienfaits de la prière et de la méditation de la parole de Dieu. Donc, je n'ai pas parlé de la méditation de la parole, j'ai mis l'accent sur la prière ce soir. Donc, le fait d'obéir, parce que quand Dieu nous dit prier en tout temps, quand Jésus nous dit voici comment vous devez prier, donc ça veut dire que c'est une habitude. S'il nous dit voici comment vous devez prier, c'est qu'il sous-entend que vous priez. Et donc, il nous dit comment il faut faire. Hein? Donc, si on désobéit à Dieu, oui, ne pas prier, c'est désobéir à Dieu. Dieu nous dit c'est la priorité, et nous on dit non, voilà, la priorité c'est ça et ça. C'est désobéir à Dieu. C'est pécher contre Dieu. C'est manquer vraiment le but, et surtout pour nous autres dans le ministère, c'est vraiment manquer le but. Donc tout le reste suivra. La prédication, les visites, l'évangélisation, les diverses tâches administratives et autres. On pourrait dire que du travail dans le ministère, il y a en veux-tu, en voilà. Ça, c'est clair et net. On pourrait, si on veut, on peut boucler, je dirais, le ministère avec toutes sortes d'activités. On boucle tout ça, puis on met de côté la prière. Ça serait très, très facile à faire. Hein. Et puis de croire qu'on fait l'œuvre de Dieu. Parce qu'on court partout. Parce qu'on s'occupe de ceci, on s'occupe de cela, de lui, de elle, etc. Et puis alors, on se donnerait l'impression d'être quelqu'un d'actif, quelqu'un qui travaille, etc. Mais tout ça, oui, mais si en amont, il n'y a pas la prière, tout ça, ça va être vain. Ça va nous fatiguer, ça va nous user, on ne va pas être épanoui dans le ministère. Là, je m'adresse aux serviteurs de Dieu, bien sûr, en priorité. On ne va pas être épanoui, quel que soit le service auquel Dieu t'appelle. La priorité, c'est la prière. Donc, à force de lire des livres, à force d'écouter des témoignages, en regardant dans la parole de Dieu, en étudiant ce sujet-là, mais notre foi est vivifiée, encouragée. Et alors, eh bien, la prière, on va en faire un sujet prioritaire, primordial dans notre vie. Number one. Je termine avec cet exemple. Regardez comme c'est frappant. C'est dans Exode, chapitre 17, verset 11. Lorsque Moïse levait les mains, Josué dans la vallée gagnait la bataille. Lorsque Moïse baissait les mains, Josué dans la vallée perdait la bataille. Je vous pose une question. Que faisait Josué dans la vallée? Il ramassait des pâquerettes? Bon, il n'y en avait pas, c'était le désert. Hein. Mais qu'est-ce qu'il faisait? Il était en train de manger? Il était en train de discuter? Qu'est-ce qu'il était en train de faire? Il était en train de combattre Amalek, les ennemis d'Israël. Amalek qui a attrapé Israël à la sortie d'Égypte. Amalek s'en prenait aux plus faibles. Amalek ne voulait pas qu'Israël rentre dans son héritage. Et donc il voulait ralentir le peuple de Dieu. Comment faire? Regardez, la Bible nous dit que quand Moïse, sur la montagne, c'est ce qu'il avait dit à Josué, toi va combattre là, et moi je me tiendrai sur la colline de Dieu avec la verge de Dieu dans la main. Et là, se tenir sur la colline, ça veut dire quoi? C'est se tenir devant Dieu. Lever les mains, ça veut dire quoi? C'est intercéder. Quand il était fatigué et qu'il baissait les mains, en bas, Israël perdait la bataille. Et donc, il a dû trouver une solution. Et il a trouvé deux frères. Aaron, son frère de chair, et Hur, un frère dans l'esprit. Un frère de la famille d'Israël. Aaron et Hur, qui lui soutenaient les bras. Quand 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Je suis, moi l'Éternel, je suis au milieu d'eux. Moïse, Aaron et Hur, ils étaient 3. Dieu était au milieu d'eux. Et là-bas, en bas, Josué gagnait la bataille. Ça veut dire quoi? Est-ce que ça veut dire qu'il ne faut pas descendre dans la bataille pour... Non, il faut descendre dans la bataille. Il faut aller évangéliser. Il faut frapper aux portes. Il faut distribuer des prospectus, des bibles. Il faut parler du Seigneur. Il faut donner de la nourriture aux pauvres. Il faut aller faire des visites. Il faut organiser des campagnes d'évangélisation. Il faut louer des salles pour des séminaires, etc. Il faut travailler pour Dieu. Mais le plus important, c'est comment nous préparons tout cela. Dans quoi tout cela est baigné? Est-ce que tout cela est baigné dans la prière?
Ou est-ce que tout cela est baigné dans un activisme qui peut-être nous rassure, mais qui devant Dieu est loin finalement d'être justifiable? Et on le voit par nous-mêmes. L'activisme n'amène pas la puissance, n'amène pas l'œuvre de l'esprit, n'amène aucune onction. Par contre, toutes ces œuvres que nous sommes appelés à faire, conduits, guidés par l'Esprit, dans l'emploi du temps du Saint-Esprit, quand tout cela s'est baigné dans la prière, ça c'est une merveille. C'est une merveille. Et ce qui est beau avec Dieu, c'est qu'on peut toujours se reprendre. On a manqué là, on se ressaisit. On veut être comme les apôtres. Et si on est dans le ministère, on veut être comme les apôtres. Et nous continuerons à nous appliquer à la prière. On continue, on ne se laisse pas décourager, et on s'applique, et on le fait bien. C'est pas 5 minutes, 10 minutes à la va-vite, on le fait bien. Je veux une relation de qualité avec mon Seigneur, une relation de qualité avec mon Père Céleste. Je ne le fais pas à la va-vite, parce que tout ce qu'on aime, on ne le fait pas à la va-vite. Tout ce qu'on aime, on ne le fait pas à la négliger. Tout ce qu'on aime, on ne le fait pas avec nonchalance. Tout ce qu'on aime, on le fait avec passion, avec zèle, avec amour, avec persévérance. Jésus ne vaut-il pas ça? Jésus ne vaut-il pas ça? Alléluia. Jésus ne vaut-il pas ça? Jésus vaut tout, notre Sauveur. Il a donné sa vie pour toi et moi. Il a tout donné sur la croix. Il a vaincu le mal. Il a vaincu ton péché. Il a vaincu ta maladie. Il a vaincu Satan pour toi, pour que tu sois victorieux. Jésus vaut tout. Il vaut tout, que son nom soit béni. Et alors, quand on s'aperçoit de cette faille, de ce manquement, de cette fatigue, de ce découragement, de ces attaques, Seigneur, je cours vers toi, car tu es mon refuge, car tu es la solution, car tu es mon bien. Mais je ne cours pas vers toi simplement quand ça ne va pas. Je viens vers toi tous les jours. Parce que j'ai besoin de toi, parce que je ne peux pas vivre sans toi, parce que tu es mon tout. Alléluia. 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 Tu es mon tout, Seigneur. Sans toi, je ne peux pas vivre. Tu es mon oxygène, Seigneur. J'ai besoin de ta présence. Alléluia. J'ai besoin d'être avec toi. Avant d'être avec les hommes, avant d'être en société, avant d'être avec ma famille, avant d'être avec l'Église, j'ai besoin d'être avec toi. Et ça change tout. L'Esprit de Dieu est avec nous. Et alors dans la vallée, nos frères et sœurs, ils vont remporter des victoires. Nos frères et sœurs, ils vont être encouragés. Nos frères et sœurs, ils vont être bénis. Alléluia. Alors le Seigneur nous dit, mon fils, ma fille, peut-être t'as baissé les bras comme Moïse, relève les bras. Reprends la vie de prière. Et toi, serviteur de Dieu, peut-être comme Moïse, tu étais fatigué. Le combat était dur, était long. Mais il y a un frère, une sœur maintenant que je t'envoie, qui va prier avec toi, qui va soutenir tes bras et qui va faire en sorte que vous allez remporter la victoire, que vous allez remettre au centre la prière, que ma maison va redevenir une maison de prière. Alléluia. Et vous allez voir mon œuvre dans l'église. Vous allez voir mon œuvre là où vous travaillez pour Dieu. Vous allez voir mon œuvre, ça ne sera plus vous, ça ne sera plus vos forces, votre puissance. Ce n'est ni par force ni par puissance, mais par mon esprit. Et l'esprit travaille dans la prière et dans le jeûne. Alléluia. Et toutes les actions que nous menons alors sont bénies d'en haut. De la rosée fraîche, la rosée de l'esprit. Que le nom de Jésus soit béni maintenant et pour l'éternité. Amen. Merci Seigneur. Merci Seigneur pour ce message. Merci Seigneur pour ce message qui est là, le message de ta parole. Non pas le message d'un homme, mais le message de ta parole. Non pas la recommandation d'un homme, mais la recommandation de ta parole. Merci Jésus. Donne-nous de veiller. Donne-nous de persévérer. Donne-nous de marcher sur l'ennemi. Alléluia. D'écraser sa puissance de découragement. Et de reprendre le bâton. De reprendre, alléluia, cette verge qu'avait la verge de Dieu à la main, l'autorité de Dieu, cette autorité que tu nous as donnée. Alléluia, que nous soyons dans le ministère ou que nous te servions, dans l'église, de telle ou de telle manière, dans tel ou tel service. Seigneur, nous voulons travailler
en étant baignés dans une vie de prière personnelle et aussi communautaire. Donne à ton peuple de venir aux réunions de prière. Donne à ton peuple de réaliser que ce n'est pas les pasteurs, que ce n'est pas la loi qui nous appelle à la prière, mais c'est le Saint-Esprit qui prie. C'est le Saint-Esprit qui appelle le peuple à la prière et que ta maison, tes maisons partout, tes maisons, Seigneur, là où on confesse ton nom, soient des maisons, des lieux de prière, des lieux de prière, des lieux où l'on prie, où on intercède pour les âmes, des lieux où on se tient dans la présence de Dieu, alléluia, des lieux où, eh bien, on laisse la Shekinah, la gloire de Dieu nous envahir, nous visiter, oh, moi je le veux, et jusqu'à mon dernier jour, Seigneur, garde-moi, que je sois et je reste un homme de prière. Oh, que ce soit toujours ça, le désir de mon cœur, faire de toi mon premier, venir vers toi avant toute chose, Seigneur. Oh, loué soit ton nom, donne à ton peuple un renouveau dans la prière. C'est ce qu'il manque le plus aujourd'hui, Seigneur. Donne à ton peuple un renouveau dans la prière, afin qu'il gagne les batailles. Afin, Seigneur, que nous puissions connaître une communion fraternelle de qualité, comme Aaron, Hur et Moïse, qui se sont dû se réjouir ensuite avec Josué et tout Israël de ce qu'ils ont gagné ensemble. Alléluia. Gloire à toi. Merci pour ces apôtres, ces hommes de Dieu qui avaient compris qu'il fallait commencer par travailler dans l'invisible avant de travailler dans le visible, de travailler dans l'esprit avant de travailler dans le domaine du pratique et du quotidien de la vie de tous les jours. Ô Seigneur, de travailler dans l'invisible avant de voir des choses visibles, de travailler avec Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, de travailler avec le Saint-Esprit de Dieu, avec le Saint-Esprit de Dieu, pour voir la gloire de Dieu. Merci Seigneur pour ce rappel ce soir. Merci Jésus pour ta parole. Merci pour ton peuple. Merci pour tes serviteurs. Merci pour ton onction. Merci pour les âmes que tu vas encore sauver. Merci pour les choses que tu vas encore faire avant ton retour. Merci, 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 merci. Et qu'à toi seul revienne toute la gloire pour ce que tu fais dans nos vies. Parce que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Mais avec toi, comme le disait David, avec toi, eh bien, nous triompherons. Avec toi, eh bien, nous pulvériserons nos ennemis. C'est ce que dit ta parole. Les ennemis spirituels, ces démons, ces esprits qui font la guerre, eh bien, ils seront vaincus. Alléluia. Avec toi, nous nous précipiterons sur une troupe en armes. Et avec toi, nous ferons fuir l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus de Nazareth, le Fils de Dieu, le Sauveur et le Seigneur. Alléluia des seigneurs, le Roi des rois. À Jésus soit la gloire, bien-aimés frères et sœurs. Et là où vous êtes, soyez bénis, soyez renouvelés dans l'esprit de prière. Et que votre Dieu, eh bien, vous conduise, nous conduise ensemble plus loin pour nous réjouir, eh bien, de voir les victoires de l'Éternel ensemble, dans l'unité. Et c'est ça qui réjouit notre bon Père Céleste. À lui soit la gloire, en Jésus-Christ son Fils, par la puissance du Saint-Esprit. Amen, amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Soyez bénis, que l'onction de Dieu vous accompagne, que l'onction de Dieu soit sur vous, que l'onction de Dieu vous touche, que l'onction de Dieu vous renouvelle, que l'onction de Dieu vous atteigne, vous visite là où vous êtes, bien-aimés. Soyez bénis. Excellente semaine avec le Seigneur. Soyez bénis. Un grand shalom. À la semaine prochaine, Dieu voulant. Merci de votre écoute. Et puis, n'hésitez pas à laisser des messages ou des pouces pour la gloire de Dieu, pour la parole de Dieu, pour l'évolution de cette chaîne, à transmettre ces vidéos plus loin pour l'édification du corps de Christ, pour une âme qui est dans le besoin. Eh bien, voilà, tout cela, c'est pour la gloire de Dieu qu'on le fait en travaillant ensemble, vous et moi et vous ensemble. Alléluia. Alors, eh bien, à bientôt, Dieu voulant, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo, un nouveau message. Shalom.